Bien. Je vais vous présenter le module Member de IDEA Statica. Et dans une première partie, je vais comparer une poutre calculée avec Melody ou Advanced Design et donc faire exactement la même à un petit détail près. Ce sont les attaches semi-rigides aux extrémités. Donc voilà. Donc c'est une poutre en IPE 450. Matériau 275, 7 mètres de portée, qui va déverser sur toute sa longueur, avec une charge permanente de 5 kN par mètre, exploitation 10 kN, ce qui nous donne une charge ELU de 21 tonnes, kN 75. Si je lance le calcul, on voit la courbe des moments fléchissants, donc qui arrive à 0 sur les sopites puisque ma poutre est une poutre parfaitement isostatique. Et donc je vois ici, je peux noter le moment maximal de 39 tonnes mètres, dans kilonewton mètre. Donc je vais faire la même poutre dans IDEA Statica Member. Donc nous sommes le 23. Donc, la poutre. C'est 275, une travée de 7 mètres, et c'est un IPE 450. Donc, on va analyser la poutre, c'est pour ça qu'elle s'appelle AM, en anglais Analyzed Member. À cette extrémité ou même à tel point intermédiaire, on peut positionner des relative members et définir leur attache sur la poutre. Et comme ça, on va prendre en compte l'influence réelle de toutes les attaches de la poutre entre son environnement. Bon, pour cette présentation, j'ai supprimé cette poutre de ce livre et je vais mettre des poteaux plus petits pour minimiser l'influence des poteaux. Je vais mettre sur HA200. Donc, aux extrémités, à un point intermédiaire, je décris les attaches entre la poutre et son environnement. Donc là, je n'ai que aux extrémités. J'ai déclaré une attache par cornière. Donc j'appelle connexion à partir de member. Donc là, comme j'ai appelé connexion à partir de member, je n'ai que les profils à connecter et je vais aller chercher directement une attache par cornière. Là, je mets une seule file de boulon. Je rallonge la cornière et pour l'instant, plus 200. Quelque chose comme ça. Je vais peut-être mettre de la cornière de 90 ou même de la cornière de 100. Je sauve, je quitte. Je peux mettre la même de l'autre côté. Je sélectionne là et j'applique la même.
Ensuite, au niveau du chargement, comme vous voyez, je peux mettre des charges linéaires, des charges ponctuelles, mettre éventuellement des moments qui viennent des poutres relatives. Et donc là, je mets moins 21, 75 kN par mètre. Je lance un premier calcul qu'on va qualifier de calcul RDM. En fin de compte, c'est un calcul non linéaire qui ne tient compte que du comportement bilinéaire de l'acier. On va pouvoir comparer tout de suite l'influence des attaches semi-rigides. Attaches semi-rigides, par exemple, sur les moments fléchissants. Vous voyez qu'en milieu de travée, j'ai un moment de 120, alors que je vous rappelle, pour autant me le dit, j'avais un moment de 139. Pourquoi j'ai ce moment en moins? Parce que les attaches ne sont pas des attaches parfaites et que si on continue la courbe, on voit que... Alors, comment je pourrais vous montrer mieux? Si on continue la courbe, on va se constater qu'il y a un moment d'encastrement, un petit moment d'encastrement qui remonte toute la courbe de chaque côté. Ensuite, l'étape suivante, c'est de faire une analyse linéaire au déversement. Linéaire buckling analyse. Donc, je lance. Voilà. Et je regarde la valeur, le coefficient ici qui résulte. J'ai un coefficient de LBA, c'est le coefficient d'alpha critique en fin de compte. Quand il est supérieur à 15, je peux m'arrêter là, la poutre est sauve. S'il est inférieur à 15, mais 15, pourquoi 15? Parce que je fais un calcul plastique. Si c'était un calcul élastique, ça serait supérieur, il faudrait qu'il soit supérieur à 10. Donc il est inférieur à 15, il faut que je continue. Et que je continue en faisant un calcul au second ordre. LBA doit strictement être supérieur à 1. Il n'y a pas de possibilité de sauver une poutre lorsque le LBA est inférieur à 1. Donc là, je vais rentrer ici 35. Pourquoi 35? Parce que bon, c'est une poutre en IPE. La courbe de déversement des IPE, c'est la courbe B. Je suis en plasticité, donc il y a un tableau de l'Eurocode qui me donne l'imperfection qui est le 200e. Donc 7 mètres divisé par 200, c'est 35 mm d'imperfection. Et je vais lancer l'analyse géométrique des matériaux non linéaires avec imperfection pour voir si ma poutre passe. À petite chose à savoir que c'est que là par défaut ma charge est appliquée sur le dessus de la poutre. Alors que on me le dit, je n'ai pas spécifié, mais elle est positionnée au milieu de la poutre. Si je le spécifie, ah non, elle est positionnée sur le dessus. Donc c'est bon. Voilà. Donc là, l'analyse géométrique non linéaire matériaux avec imperfection a été jusqu'à 100%, donc il n'y a pas eu déversement au second ordre. Et je vois que l'allongement des plats reste raisonnable. Donc j'ai ici le compte rendu des différents plats et le temps que je peux voir les contraintes, je peux avoir une idée des déplacements et ainsi de suite. Bon. Ça c'est pour vous montrer le principe. Bon, bien sûr, on ne va pas utiliser Member pour faire de simples poutres continues, de simples poutres comme ça, sauf si on veut vraiment tenir compte
de l'influence des attaches semi-rigides. C'est déjà un point intéressant. Mais ça va nous permettre aussi de calculer tes poutres qui ont été trimées, par exemple, dans les âmes des poutres. Par exemple, là, je mets un trou dans l'âme de ma poutre de 200. Et allez, soyons généreux, on en met 4 comme ça. Et ensuite, on relance le calcul. D'abord, le calcul MNA. Voilà. Ensuite, on va passer au deuxième étape du calcul, le calcul LBA. Voilà. Donc, il me semble que j'ai perdu un peu au niveau du coefficient LBA. Au niveau des coefficients de l'imperfection, c'est le même. Ma poutre fait toujours 7 mètres. Je sélectionne le GMNA et je lance le calcul. Voilà. Donc là, ça passe bien. J'ai perdu un petit peu au niveau de l'allongement des plats, puisque tout à l'heure j'avais 0,2, là j'ai 0,3, mais c'est encore acceptable au niveau plastique. Et bien sûr, je peux visualiser les contraintes qui tiennent compte donc de ces membres. Et on voit bien que au niveau de mes appuis, j'ai mes attaches qui travaillent pas mal. Ensuite, bon, si je mets autant de trous que sur toute la longueur de ma poutre, et là, a priori, ma poutre ne va plus passer. Voilà, et enfin, la troisième étape. Voilà, ça passe au plan. Si jamais vraiment on a trouvé, vous voyez bien que il y a la poutre à un truchissement certain, qui est bien sûr exagéré. Après, que là, vous avez la possibilité de voir les déplacements dans les différentes directions. Bien. Maintenant, admettons que mes trous sont plus gros et que ma poutre, en fin de compte, ne passe pas. Il faut que je la renforce. Il y a la possibilité de faire du renforcement. Par exemple, donc j'ai dit que mes trous étaient plus gros. Et a priori, elle ne passe pas comme ça. Donc éventuellement, ce que je peux faire, c'est mettre des cornières de chaque côté de l'aile supérieure. Donc, je viens ici, dans l'éditeur de section. Donc je prends mon IP 450. Auquel je vais mettre de chaque côté une cornière, des cornières de 200 par 8. Donc première cornière que je fais tourner de 90, de moins 90, et je vais amener le point 1 de cette cornière sur le point 1 de mon profil. Je vais copier cette cornière
Je vais la copier et peut-être faire une... Voilà. Et amener le point sur le point 3. Et c'est le point 2 que je vais amener là. Non, le point 7. Voilà, au passage, vous pouvez voir les inerties, les modules plastiques, élastiques de cette section combinée. On valide. Voilà. Et je lance de nouveau le calcul. Voilà, bon, vous voyez que le LBA est nettement amélioré. Bon, il n'est toujours pas supérieur à 15. Et donc, j'ai pas de soucis. Puisque j'ai un allongement de plat très faible. L'analyse est arrivée à 100%, tout va bien. Comme je vous ai déjà montré, je peux avoir les effets internes, les réactions, les contraintes et les déplacements et les déformations. Voilà.